Votre semaine riche de vie abondante est un autre format de partage de la vie et la vie abondante. Elle est hebdomadaire et vous permettra de grandir davantage avec Dieu pour son unique gloire. Ne la ratez pas et ne la gardez pas que pour vous, mais partagez-la car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Demeurez pleinement bénis. Bien-aimés, nous parvenons dans notre temps de la semaine de vie et vie en abondance. Et cette semaine, nous allons aborder le thème du combat, mais pas n'importe lequel. D'où l'intitulé de notre partage hebdomadaire pour la vie en abondance, le bon combat, mon choix précieux. Alors, parlons du bon combat. On pense tout de suite aux arts spirituels. Et pour ceux qui discernent mieux, remarque est faite que les armes mises à notre disposition en Jésus-Christ sont d'une puissance non commune et non comparable à celle du monde. D'ailleurs, dans le monde, les armes sont conçues pour neutraliser un adversaire ou un ennemi représentant un danger pour personne ou la société. Au nombre de celles-ci, par exemple, on peut citer les gaz lacrymogènes, les matraques télescopiques, les pistolets d'alarme, les armes de poing américains, etc., etc. Et parlons en fait de ces armes défensives. Au cours de mes recherches, j'ai découvert qu'il y en avait certaines nations qui ont fait le choix délibéré de ne pas faire du tout la guerre au point où ces pays ne sont pas dotés des armées. Quelqu'un dirait, ah ouais, il y a des pays qui n'ont pas des militaires? Oui, il y en a. Et je peux vous en citer quelques-uns. Il y a par exemple Panama, Vanuatu, Islande. Il y a d'ailleurs les Suisses qui ont de grosses armes quant à eux, mais qui n'ont jamais livré la guerre depuis des siècles durant. Et fort du choix de ces pays ou de ces nations de s'abstenir de la guerre ou de se préparer à la guerre, on peut croire que le bon combat a sa raison d'être. Et d'ailleurs, mener le bon combat, évoque un choix de distinction. Car dans la parole de Dieu, il y a plusieurs récits des apôtres, des disciples qui illustrent la valeur du bon combat. Le récit de celui qui a retenu notre attention dans notre partage pour cette semaine n'est rien d'autre que celui de Philippe. Il se trouve dans le livre des Actes, chapitre 8, versets 26 au 40. Je le lis. L'ange du Seigneur dit à Philippe, « Pars vers le sud, sur la route qui va de Jérusalem à Gaza. » En ce moment, il n'y a personne sur la route. Philippe part tout de suite. En chemin, il voit un homme. C'est un eunuque éthiopien, un fonctionnaire important. C'est lui qui s'occupe de toutes les richesses de Candace, la reine d'Éthiopie. Il est venu à Jérusalem pour adorer Dieu et il retourne chez lui. Il est assis dans une voiture à cheval et lit le livre du prophète Ésaïe. L'Esprit Saint dit à Philippe, « Avance, va jusqu'à cette voiture. » Philippe y va en courant. Il entend l'Éthiopien qui lit le livre du prophète Ésaïe. Philippe lui demande, « Est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» L'homme répond, « Comment est-ce que je peux comprendre? Personne ne me l'explique. » Et il invite Philippe à monter dans la voiture et à s'asseoir à côté de lui. Il est en train de lire ce message d'Ésaïe. Il est comme un mouton
qu'on mène à la boucherie comme un agneau qui ne crie pas quand on lui coupe sa laine. Il garde le silence. On le compte pour rien et on ne lui fait pas justice. Qui pourra parler de ses enfants? Personne. En effet, on a supprimé sa vie de la terre. L'Éthiopien demande à Philippe, s'il te plaît, dis-moi, le prophète parle de qui? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prend la parole. À partir de ce passage des livres saints, il lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Ils continuent le chemin et arrivent à un endroit où il y a de l'eau. L'Éthiopien dit à Philippe, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Il fait arrêter la voiture. Philippe et l'Éthiopien descendent tous les deux dans l'eau et Philippe le baptise. Quand il sort de l'eau, l'Esprit du Seigneur enlève Philippe. L'Éthiopien ne le voit plus, mais il continue son chemin tout joyeux. Philippe se retrouve à Azote, puis il part pour Césarée. En chemin, il annonce la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passe. Alléluia. Et fort de cette histoire, qui est d'ailleurs vraie, qui n'est pas qu'une histoire, c'est un récit du digne évangéliste Philippe qui est dans la gloire aujourd'hui, on peut énumérer les versets qui élucident chaque mise en œuvre des âmes dont nous parle la parole de Dieu. Quand on regarde par exemple à partir du verset 26 au verset 29, on voit que la mission de l'ange de Dieu à l'égard de Philippe était de lui apporter une nouvelle, mais qu'il ne maîtrisait pas du tout. Donc, il devait marcher par la foi. Et cette marche par la foi entre en jeu lorsque nous sommes sauvés. Donc, c'est simplement la chaussure du zèle de l'Évangile qui est entrée en jeu à ce niveau. Et lorsque nous voyons l'évangéliste Philippe expliquer à partir du livre d'Ésaïe la parole de Dieu à l'Éthiopien, l'eunuque, il est entré en jeu là, l'épée de l'esprit. Et c'est vrai, l'épée de l'esprit, elle est à double tranchant. Elle est d'une part la parole que nous lisons dans la Bible et d'autre part, elle est aussi la parole que nous prions, soit en esprit, soit en langue intelligible ou langue connue. Le verset 35 au 37 fait part en fait du bouclier de la foi. Parce que quand l'eunuque, il a reçu la parole et qu'il a cru, le Seigneur voulant démontrer que sa croyance est effective, a permis qu'ils aient en fait en croisée de chemin une rivière. Et le baptême est entré en jeu. Alléluia. On voit la cuirasse de la justice. Parce que quand il s'est baptisé, il a été justifié. Cette cuirasse, elle est entrée en jeu après l'obéissance à la parole de Dieu. Et on peut aussi énumérer le casque du salut qui est entré en jeu à partir du verset 35, alors que Philippe était en train de lui annoncer la parole, toujours
se casse du salut pour lui montrer si c'est parce que le Seigneur m'a sauvé que, que je peux comprendre ces choses et je peux aussi t'en parler. Et on voit en fait que dans ce bon combat que Dieu a donné la grâce à Philippe d'effectuer, toutes les armes sont au point. Vous pouvez mieux les lire dans la barre de description. Et en cette semaine que nous abordons, ma prière pour vous est que Dieu vous conduise dans son bon combat. Bien-aimé, quand c'est lui-même qui coordonne, il sait comment tout mettre en jeu pour que tout soit réuni. C'est vrai que la fausse religion nous a appris tant de choses, mais qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu elle-même, elle ne fait que s'expliquer. C'est à partir d'elle-même qu'on peut l'expliquer. Donc, tout ce que nous pouvons recevoir, peut-être même à l'église ou autre, soyons vraiment des chrétiens demeurés et fouillons, étudions la parole pour voir si c'est vraiment ça. Et sans pour autant trop discourir, vous savez qu'on a une bonne habitude de nous trouver en fait un verset à mémoriser qui entre en rapport avec notre partage hebdomadaire. Et celui que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur se trouve dans le livre d'Éphésiens, bien sûr, chapitre 6, verset 12, qui dit ceci: Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Quelqu'un dira, mais comment est-ce que l'eunuque, enfin, l'histoire de l'eunuque et Philippe est en fait comme une opposition aux ruses du diable? Bien-aimé, si vous avez eu à étudier avec moi le livre de Daniel, on a découvert dans ce livre comment les autorités, les dignitaires dans le monde spirituel sont en fait assistés par soit des anges de Dieu, soit des démons. Et cet homme qui est en fait un administrateur d'une reine, certainement, si Dieu l'a visé, c'est parce que Dieu a visé tout d'abord tout son peuple, y compris la reine. Voilà pourquoi beaucoup de théologiens disent d'ailleurs que c'est ce eunuque-là qui est porteur de la parole de Dieu en Afrique pour la première fois. Et sans pour autant trop discourir, j'ai à cœur vraiment que nous passons le reste de temps. On a encore plus de 2 minutes, quelque chose dans la prière. Père, dans le nom de Jésus-Christ, dans ce partage, nous sommes interpellés et notre cœur ne bat que pour ce bon combat. Nous souhaitons, Seigneur, que tu nous conduises dans ce bon combat, dans cette semaine, d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur l'assistance du ministère de tes anges, mais de plus ample, sous le contrôle du Saint-Esprit, le long de cette semaine, dans le nom puissant de Jésus. Oui, quand tu vas nous parler, peut-être dans le songe, dans des rêves, dans des visions, garde-nous, Seigneur, d'être dubitatifs au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous cette semaine de rester à l'écoute de tes instructions, Seigneur, pour que nous puissions gagner de par le bon combat des âmes pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous voyons que toi, tu ne mènes pas avec nous le bon combat pour l'échec, ni pour la dispersion, ni pour des choses charnelles. Non, quand tu nous amènes à mener le bon combat, c'est pour te gagner des âmes. Seigneur, je prie que oui, cette semaine soit une semaine où nous avons beaucoup de gains d'âme pour toi, d'une manière ou d'une autre, dans le nom puissant de Jésus. Et fort de ces gains d'âme, garde-nous de vouloir, Seigneur éternel, les idolâtrer, trop parler, parce que nous avons vu dans ce passage que nous avons partagé que aussitôt que ton serviteur a annoncé la parole, ton esprit l'a enlevé pour la mener dans une autre ville, pour aussi annoncer. Alors, dans le nom puissant de Jésus,
Jésus, que nos chaussures de zèle pour l'évangile soient efficaces à nos pieds, qu'elles soient bien positionnées dans le nom de Jésus-Christ, que le casque du salut, Seigneur, oh, Calais, Satabasso, soit bien positionné pour que nous marchions, Seigneur éternel, en accord à ta vérité. Ainsi, l'épée de l'esprit peut être maniée conformément à ton cœur dans le nom de Jésus. Et nous verrons, Seigneur, notre cuirasse de justice, oui, apporter la justice pour d'autres personnes à la gloire de ton nom dans le nom de Jésus. Ainsi, Seigneur, la ceinture de la vérité, elle aussi, elle sera à sa place. Et tout ce que nous annoncerons, Seigneur, nous annoncerons ne seront que des vérités qui viennent de toi pour convaincre les cœurs, pour libérer les âmes, pour délivrer, Seigneur. Et l'autre, Seigneur éternel, l'épée de l'esprit dans la prière ou dans la prière en langue, Seigneur éternel, seront en fait des cerises, Seigneur, sur nos gâteaux, Seigneur, le long de la semaine. Merci de nous soutenir. Merci de nous guider. Merci de guider mes frères et sœurs. Merci vraiment de nous utiliser, Seigneur, comme tu as utilisé Philippe dans cet ancien temps où aujourd'hui aussi, à la gloire de ton nom, nous pouvons en témoigner. Merci, Papa. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, je prie que votre semaine soit bénie, que le ministère des anges de Dieu soit efficace autour de vous et autour de tous ceux qui vous sont chers dans le nom puissant de Jésus. Je déclare votre semaine bénie au nom de Jésus. Et si jamais vous venez à expérimenter quelque chose conformément à cette parole, n'hésitez pas à en témoigner dans les barres de commentaires. Je vous dis à très bientôt dans une autre semaine de la vie et la vie en abondance. Demeurez pleinement bénis. Au revoir.